Madame, Monsieur, bonsoir. Un peuple analphabète, sans écriture et donc sans mémoire, et par conséquent sans histoire. Ces mots sont de Jean-Marie Adiafi, comme pour dire que l'analphabétisme est le début de la perdition. En Côte d'Ivoire, le taux d'analphabétisme est de 43,8%. Des centres d'alphabétisation sont donc ouverts à cet effet pour justement faire chuter ce taux. Comment ces centres s'organisent? Quelles sont les stratégies adoptées pour toucher plus de personnes? Les réponses dans quelques instants. Et avant de recevoir nos invités, je vous invite à suivre ce reportage. Bébé Odo, Mariam se rend tous les après-midi à son cours d'alphabétisation. Décidé à savoir lire et écrire, son temps est partagé entre le cours et son petit garçon de 10 mois. Ça va me permettre d'aider mon enfant pour faire des exercices à la maison. Ça va m'aider à lire les notices des médicaments pour pouvoir les donner. Comme Mariam, plusieurs femmes suivent les cours d'alphabétisation. Je veux savoir lire mon portable, je veux signer. Si je veux signer là, je ne sais pas signer. Donc, je veux savoir signer papier. Même si je vais à la banque là, je ne sais pas signer. Donc, je veux savoir signer papier. Ces femmes sont membres de l'amicale des femmes des deux plateaux Agban. Plus de 70 femmes qui entendent faire de l'alphabétisation un outil d'autonomisation personnelle, sociale et économique. Tu leur parles français, elles parlent ethnique. Elles ne savent rien faire. Dans le quartier, tu les salues, elles vont te saluer à part. Je dis non, il faut que je réfléchisse. Ces femmes-là, si je veux leur donner cadeau, c'est l'alphabétisation. Si je leur donne ça un jour, ils vont dire, ah, la vieille, elle est venue dans le quartier, c'est grâce à elle qu'on lit. C'est grâce à elle qu'on sait tout faire. La formation de toutes ces femmes va durer 8 mois. Des mois bénéfiques qui vont permettre de réduire le taux d'analphabétisme en Côte d'Ivoire. Un taux estimé à 51% de la population, dont 60% de femmes selon l'UNESCO. Voilà, sur ce plateau, nous parlons des bienfaits de l'alphabétisation et nous avons à nos côtés Madame Quadio Joséphine. Bonsoir Madame. Bonsoir. Vous êtes la présidente des centres d'alphabétisation de Cocody, c'est ça? Oui, exact. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. En face de vous, Monsieur Amané Assa. Bonsoir Monsieur. Bonsoir. Vous êtes promoteur du centre d'alphabétisation pour le renforcement des métiers. Parfait. Bienvenue. Alors, pour commencer, on va vous demander, monsieur Assa, qui est considéré comme analphabète? Ici, nous pouvons circoncire la définition de l'analphabète comme une personne ne sachant ni lire, ni écrire, ni calculer. Sinon, en d'autres termes, si nous voulons étendre l'analphabète, vous allez vous retrouver que nous sommes tous ici analphabètes. Et pourquoi? Voilà. Oui, parce que vous êtes analphabète. Quand vous arrivez dans mon métier, il y a certaines choses que vous ne maîtrisez pas. Vous devenez analphabète là-bas. Comme je viens à la radio ou à la télévision, et qu'on me parle de zoom arrière, zoom devant, je ne sais pas ce que ça veut dire. Là-bas, je suis analphabète. Très bien. Voilà. Et donc, on va s'en tenir justement à la définition de l'UNESCO. Voilà. Voilà, la première définition. Alors, tout à l'heure, on parlait de pourcentage. Madame Claudio, on parlait de pourcentage. Le taux d'analphabétisme est de 43%. C'est un taux en augmentation ou en régression? Oh, c'est en augmentation. En régression du moins, parce que on s'attelle à ce que ça diminue. Et nous voulons atteindre en 2021, en 2021, on travaille dessus pour qu'on ait 35% d'analphabètes. 35%. Alors les chiffres ne sont pas encore tombés. Donc, ils ne sont pas encore tombés, mais je pense que ça va tomber. Et justement, pour faire chuter davantage ce taux, les centres d'alphabétisation sont arrivés. C'est quoi un centre d'alphabétisation? Bon, nous pouvons ici appeler dans notre jargon le centre d'alphabétisation une école ou une classe. Nous arrivons ici à la radio, si nous trouvons une petite place dans laquelle on peut déjà regrouper, par exemple, vos techniciens de surface, et qu'on peut déjà leur apprendre à lire et à écrire, ici à la radio, nous avons déjà un centre. À la télévision? À la télévision, nous avons un centre. Si nous arrivons dans les églises ou dans les mosquées et qu'on peut trouver une petite place pour pouvoir apprendre à lire et à écrire, nous avons déjà un centre. Vous allez au marché. Si entre deux étals, vous pouvez déjà vous faire de la place pour pouvoir apprendre à lire et à écrire à des femmes, vous avez un centre. Vous arrivez à la gare, entre nos amis Niabro, d'un chargement de voiture à l'autre, si vous pouvez déjà les réunir pour pouvoir leur apprendre à lire et à écrire,
Pour nous, déjà, ça a un centre. Donc, pour nous, un centre, c'est une classe, c'est une école. Nous avons aussi nos centres souvent dans les écoles publiques. Et je pense que ce sont ce genre de centres-là que nous connaissons un peu plus. Un peu plus, ouais. Alors, Madame Kouadiou, quelle est la différence entre l'alphabétisation et la pédagogie? Parce que dans votre jargon, on parle d'andragogie. L'andragogie, effectivement, on dirait la pédagogie des adultes. C'est long. C'est pour cette raison qu'on peut dire l'andragogie. La pédagogie, c'est pour les enfants. Et l'andragogie, c'est pour les adultes. Et en andragogie, nous avons nos typiques livres. Nous avons les 4 éléments de notre milieu naturel qui permettent aux apprenants, parce qu'on ne les appelle pas élèves, c'est les apprenants, qui permettent aux apprenants de savoir lire les 26 lettres de l'alphabet et les 10 chiffres de 0 à 9. Donc, entre la pédagogie et l'andragogie, la différence est que l'andragogie, c'est pour les adultes. Et la pédagogie, c'est pour l'école formelle. Du coup, vos manuels sont différents? Oui, on a typique nos manuels de, comme on appelle, de l'alphabétisation. On les trouve à la DANF, la direction de l'alphabétisation de l'éducation non formelle. Voilà. Nous ne prenons pas les livres de l'école formelle. Dans le temps, on prenait les livres de l'école formelle où Mariam jouait à la balle. Souvent, ça fatiguait beaucoup nos apprenants. Parce qu'il y a des enfants qui se moquaient d'eux en disant qu'ils avaient le même livre de CP1. Et je tiens aussi à vous dire que chez nous, on dit le niveau 1, niveau 2 et le niveau 3. On ne dit pas CP1. Voilà. Pourquoi on ne dit pas CP1? On ne dit pas CP1 parce que, vous voyez, moi, je dirais, je vais à l'école, quelle classe? CP1. D'ailleurs, qu'est-ce que renferme le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3? Le niveau 1, c'est CP1, CP2. Le niveau 2, c'est CE1, CE2. Et le niveau 3, c'est le CM1, CM2. Souvent, nous avons des enfants qu'on comprend, qui ont 8 ans, 9 ans, qui font l'alphabétisation partielle. C'est-à-dire, quand ils finissent, on s'entend avec les directeurs d'école et l'enfant va directement faire le CE1. Et nous avons l'alphabétisation fonctionnelle où seulement c'est les, comme on les appelle, les couturiers, pâtissiers qui veulent apprendre. Et ceux-là, ils ont leur formation typique, ils sont regroupés. Et nous avons l'alphabétisation de concertisation. Parce que dans tous les cas, il faut apprendre à la personne que ce n'est pas une fatalité pour elle parce qu'elle ne sait pas lire et écrire. Il y a eu pas mal de problèmes. Voilà pourquoi. Et quand la personne prend conscience, elle sait qu'elle est dans la République, elle va apprendre à lire et écrire. Et puis, bon, elle se sent intégrée. Et dans cette formation, on en reçoit avec un diplôme? Bien sûr, le premier diplôme de l'école primaire, qui est le CP, nos élèves ont ça. Et quand Madame le ministre annonce à chaque rentrée qu'il y a eu 10%, il y a eu 20%, 60% au CEP, au BPC et au bac, il y a nos apprenants dedans. Parce qu'il y en a qui finissent, qui continuent jusqu'à faire les cours du soir, cours UNESCO, et puis ils atteignent les classes secondaires. Donc il faut atteindre le niveau 3. Le niveau 3 pour avoir le diplôme qui est le CP. Très bien. Madame Guesson, Madame Kouadiou, vous avez dit tout à l'heure que vos enseignements ne sont pas les mêmes que celles de l'école formelle. Alors, ça veut dire qu'il y a une autre manière d'enseigner. D'enseigner, oui. Ça dit quelqu'un qui vient et qui dit Monsieur Régis Kofi vient pour prendre des cours d'alphabétisation. On lui demande s'il a déjà fréquenté. Il dit non. Bon, là, ça fait beaucoup plaisir parce que quand tu n'as jamais été dans une classe, tu ne sais pas attraper un stylo, ça nous plaît parce qu'en ce moment, on vous met devant les 4 éléments du milieu naturel qui est le pilon, le citron, la calebasse et le grain de maïs. Et c'est avec ça qu'on forme les lettres de l'alphabet, les 26 lettres. Et c'est avec ça qu'on fait les 10 chiffres de 0 à 9. Et quand on finit, que tu as fini le niveau 1, le niveau 2, mais à partir du niveau 3, on utilise les livres de l'école formelle. Et je pense que M. Hassan va nous démontrer cela tout à l'heure. Voilà, M. Hassan, vous pouvez parce que vous avez envoyé un tableau, vous allez nous démontrer cela tout à l'heure. Parce qu'avant d'apprendre, il faut que, par exemple, tu dois écrire maman. Il faut que la personne sache, ça avait combien de lettres. Et même la première lettre qui est M, comment elle est écrite. Et quand la personne connaît, il y a la facilité d'apprendre.
Donc il n'y a pas le A, B, C, c'est-à-dire l'alphabet est du coup dessiné. C'est-à-dire que c'est avec des dessins, avec des représentations. Voilà. Parce que vous savez que dans le temps, il y a des gens qui ont fui l'école parce que peut-être pas à votre époque, nous à notre époque, quand un maître arrive en chemise rouge, on dit aujourd'hui le maître ça va chauffer. Il y a la conjugaison, il y a les problèmes et puis il y a calcul. Et quand c'est comme ça, il y en a qui s'en vont qui ne reviennent plus. Donc quand la personne voit le pilon, il se dit mais je vais faire quoi avec le pilon? Et on met cette personne à l'aise. Parce que c'est des grandes personnes, ce n'est pas des enfants. Très bien. Monsieur Hassan, on peut aller avec vous. Vous allez nous démontrer comment est-ce que on peut écrire un mot justement avec le pilon, le citron, c'est ça? Oui, le pilon, le citron. Il faut qu'il montre c'est quoi le citron, le pilon, la calebasse et le grain de maïs. Ok, on y va avec. Et en alphabétisation, il faut rendre le cours plus gai et plus simple. Je le dis que dans le formel, l'enfant, la lecture est liée au langage de l'enfant. La lecture est liée au langage de l'enfant parce que l'enfant qui naît, il va commencer à apprendre le A, mama et autres. Donc cette lecture est liée à son langage. Mais chez nous, la lecture n'est pas liée au langage, la lecture est liée au symbole. Et tous les symboles, comme nous l'avons dit tout à l'heure, les 10 positions, dès que vous les avez, vous pouvez tout faire. Nous prenons l'écriture. En écriture, dans l'informel, la seule chose qu'on peut savoir, entre écrire A et puis écrire I, qu'est-ce qui est plus difficile? C'est écrit A. Oui. Donc les autres commencent par le A, vous voyez que c'est plus difficile, c'est lui qui vient. Quand le premier jour ne sait pas écrire A, lui il retourne à la maison, il ne revient plus. Mais quand tu commences par bon, tu viens, tu fais un pilon. Lui il vient, il fait vraiment le pilon. Le pilon est debout, et dès que le pilon est debout, il met un grain de maïs en haut. Il a le I. Quitte à lui qu'après de l'habiller. Ça, c'est déjà en écriture. Et là, vous voyez que l'apprenant qui vient, dès qu'il commence, ça l'encourage, il retourne à la maison en disant à tout le monde, aujourd'hui j'essaie d'écrire I. Il est vraiment content. Vous allez en mathématiques. Attends, qu'est-ce qui est plus difficile lorsqu'on écrit un 8 avec autant d'arabesques? C'est encore plus difficile pour lui. Mais pour nous, en écrivant les 8, nous faisons uniquement que des citrons superposés. Et les deux citrons superposés fait son 8, il arrive, il réussit. Il va à la maison, il est plus à l'aise. Quand vous voyez, par exemple, qu'on dise aux enfants en lecture, celui qui dit « il » ne lit pas. Quand il prononce le pronom de conjugaison « il » ne lit pas. Au fait, ce sont les lettres qu'il prononce. Il a dit le « i » et puis il a dit le « lo ». Donc, il a dit « il » lo. Pour celui qui vient, la maman qui arrive, et puis on lui dit « non, vous voyez ce que tu viens de dire, le « i » et puis le « lo ». C'est parce que tu as dit « i ». Tu as dit lo, c'est ça qui fait il. Il se rend compte que s'il reconnaît les lettres de l'alphabet, il peut parfaitement lire. Et puis, nous-mêmes qui sommes dans l'enseignement, on s'est dit que tout ce qu'on lit, ce sont les lettres. Vous prononcez les mots les lettres qui sont dans le mot, et vous lisez le mot. Oh, très bien. Voilà. Et ça marche avec les adultes? Ça marche avec les adultes, d'autant plus que quand on écrit la lettre et qu'on l'associe, on dit M, on l'associe à A, c'est une syllabe. Et quand on finit d'écrire la syllabe, on écrit le mot qui est maman. Et quand on finit d'écrire maman, on peut écrire une phrase. On nous a toujours dit, la phrase, il y a toujours un verbe dedans. Maman mange du foutou. Oui. Et quand on a fini de dire ça, et ça passe. Souvent, il y a nos parents qui ne savent pas que, par exemple, la fille qui est la servante à la maison, Mariam, qui n'est pas partie à l'école, et il y a un jeune homme qui vient pour apprendre à lire et il est maître de maison, la dame dit au petit, apprends à lire à Mariam. D'accord. Mais lui, il va découper. Il va dire, bon, tu vas lire maman. Il va dire maman. Répète, maman. C'est pas normal. Parce qu'elle ne sait même pas comment est écrit maman, avec combien de lettres. Il faut qu'elle sache d'abord le M est écrit comment. Or, le M est écrit avec un pilon debout, une calebasse renversée, un pilon debout, une calebasse renversée, un pilon debout. Et quand tu finis de lui dire, tu dis le M à 3 pieds. Ça dit, c'est comme si on faisait un sketch. Justement. Voilà. Et quel est le temps de la formation, M. Hassan? Le temps de la formation, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est le niveau 1. Le niveau 2, le niveau 3, mais là aussi, il faut tenir compte de la capacité de l'apprenant. Et en combien de mois, en combien de semaines? Juste un an par cycle. Lorsque vous finissez le niveau 1 en un an, deuxième année, vous passez au niveau 2,
Et puis en troisième année, vous passez au niveau 3. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui ont des très fortes capacités de rétention. Ils peuvent faire les 3 niveaux en 9 mois. C'est-à-dire, quand vous voyez que chez nous, l'apprenant, il s'auto-suffit. Lorsqu'il voit que, vous voyez qu'en première année, il a déjà assimilé le niveau 1, pour le faire passer directement au niveau 2. Donc, c'est vous qui jugez. Voilà, c'est une auto-satisfaction. C'est-à-dire l'alphabétiseur, ce n'est pas lui qui dit, vous allez m'excuser parce que chez nous, il faut nominer. Oui. C'est du visuel. C'est pour cela que je vais toujours dire les noms. En alphabétisation, ce n'est pas moi qui est votre enseignant, M. Régis Kofi, je vais vous dire que ça va. M. Régis Kofi est venu pour un but. Précis, ouais. S'il sait que après 2 ans, ça va, il peut dire, madame, moi, ça va. Mais souvent, on vous encourage à avoir le CP. Parce que M. Régis Kofi vient, après le niveau 1, il s'est dit, comme j'avais des difficultés pour faire mes propres factures, je pense que je peux écrire maintenant. Et puis, je peux partir. Mais non, quand tu es un animateur, tu es un facilitateur, tu es un alphabétiseur, tu es un homme qui doit aider. Parce que l'alphabétiseur, il gère les bavards. Chez nous aussi, il y a des bavards, vous allez vous étonner, c'est des grandes personnes. Oui, ce sont des élèves, hein, après tout. Oui. Donc, M. Régis Kofi me dit, ah madame, ce que je voulais, ça fait 2 ans, ça va. Je dis, c'est bien, parce que tu peux lire et écrire maintenant. Il dit, oui. Je t'encourage à aller pour avoir ton CP, au moins, tu as le premier diplôme. Ce n'est pas pour avoir une agrégation, mais là, au moins, ça va. C'est ça. Parlons justement des formateurs. Qui sont-ils? Oui, les formateurs, nous avons dit tout à l'heure sur les thèmes fonctionnels. À cause des thèmes fonctionnels, nous sommes obligés de prendre les gens à partir de la classe de 3e. Parce que dans nos thèmes fonctionnels, nous avons les AGR qui sont les activités génératrices du revenu. Et ça, il faut avoir une certaine capacité pour pouvoir l'enseigner. Nous enseignons la comptabilité simplifiée. Dans la comptabilité simplifiée, comme on l'a dit, il faut qu'il y ait une certaine monnaie pour pouvoir le faire. Et puis l'hygiène. L'hygiène, il faut au moins... Donc le niveau 3e. Le niveau 3e. Et quand nous recrutons ces animateurs, nous les mettons en formation. Et c'est le DANF qui s'en occupe de leur formation. Le DANF? Oui, le DANF. La direction d'alphabétisation de l'éducation non formelle. Très bien. Ces animateurs sont formés. Oui. Comme il a dit, on peut dire à partir de la 3e. Mais il y a des étudiants avec nous. Oui, surtout. Parce que tu viens apprendre à lire, à écrire à quelqu'un qui est adulte, qui ne sait pas lire et écrire. Ouais. Si toi-même tu ne le sais pas, je ne sais pas si 2 aveugles peuvent arriver à bon port. Donc on prend au moins niveau 3e, on dit au moins minimum. Sinon il y a des animateurs qui ont un bon niveau. Et ces animateurs-là, nous les recrutons et nous leur donnons le savoir. Parce qu'il faut se former, il faut s'informer. Et vous, dans votre centre, vous avez combien d'animateurs? Il y en a 6. Il y en a 6. Parce qu'il y a 6 classes. Et à Cocody? À Cocody, nous avons près de 350 animateurs parce que nous avons 117 centres. Mais il y a un centre qui vient de se créer. Bon, ça fait 118 centres. Ouais. Voilà. Très bien. Alors, on a l'impression que les centres sont peu fréquentés, non? Bon, pour celui qui ne suit pas, qui n'est pas du milieu, c'est ce qu'il voit. Et moi-même, c'est ce que je voyais avant. Mais les centres sont peu fréquentés parce qu'en alphabétisation, l'élève, il s'auto-évalue. Il s'auto-évalue, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui vient à l'école. Il arrive, il veut par exemple apprendre à faire un devis, parce que c'est un maçon, il veut faire son devis pour pouvoir aller. Dès que l'objectif du devis est acquis chez lui, il quitte. Il atteint son objectif. Mais pour... Donc il n'est plus analphabète. Il n'est plus analphabète parce que c'est ce qu'il veut venir apprendre. Il y a des dames qui viennent, par exemple, pouvoir écrire juste le nom du marché, aubergine et autres, où la maman peut t'envoyer au marché. Tu vas... Mais dès qu'elles pensent que ce qu'elles sont venues apprendre est acquis, directement, elles aussi, pour nous, ils quittent le centre. Mais dans l'éducation traditionnelle, l'enfant qui rentre au CP1, on a l'intention de savoir qu'il y a 10 enfants, il y a 50 enfants qui sont entrés au CP1. On s'attend à voir ces 50 enfants en terminale ou au bac. Mais pour nous, si cet enfant qui est venu s'inscrire, il fait le niveau 1, il sait que son entendement est acquis,
directement. Ça veut dire qu'on peut quitter le circuit à tout moment. Mais il y a un truc que moi je voulais dire. Quand vous dites que on ne sait pas, les centres sont, on dit, ça continue l'analphabétisme, mais c'est parce que nos apprenants sont gênés. Même quand on leur dit que est-ce que vous pouvez venir témoigner, il y en a qui disent, ah madame, moi je n'ai jamais dit à quelqu'un que je ne suis pas parti à l'école, mais il y a certains même qui disent qu'ils font les cours de l'université. Ouais. Donc en venant à l'école, ils ont leur sac, les trucs sont bien cachés. Donc ceux-là aussi nous font problème. Mais quand même, avec les chiffres, on peut constater que malgré vos efforts, le taux, voilà, le taux d'analphabétisme reste... Qui sont dans la vie active, il y en a qui sont sages-femmes, il y en a qui travaillent. Bon, ça me fait plaisir. Très bien, mais ce que je veux dire, c'est que vous faites des efforts, mais le taux d'analphabétisme est élevé en Côte d'Ivoire. Le taux reste élevé. Que le taux est élevé, il y a un truc que je vais vous dire. Tant que l'homme vit, l'analphabétisme ne partira pas. Parce qu'il y a toujours des problèmes à tout niveau. Parce qu'un enfant, aujourd'hui, même nous trois, on va nous alphabétiser, on va aller à l'école. Mais il va arriver des incidents au cours de notre vie, de nos enfants. Il y en a qui ne vont pas partir à l'école. Il y a certains même qui se disent, mon cher, on va à l'école pour avoir l'argent, parce qu'il faut travailler. Mais moi, j'ai déjà l'argent. Alors que, moi, par exemple, je suis d'une église, l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Là-bas, on nous dit, Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Pas par manque de richesse. Mais à votre niveau, quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour toucher plus de personnes? Oui, les stratégies que nous mettons en place, c'est que quand c'est l'ouverture de la session, pour nous, chez nous, nous passons par les mégaphones. Nous avons des mégaphones pour passer dans les marchés. Avant, ce qui marchait, c'était les porte-à-porte. Mais avec l'insécurité grandissante à Abidjan, vous tapez à une porte, quelqu'un ne peut jamais vous ouvrir. Et puis nous passons aussi par des témoignages. Je le dis souvent, vous prenez une jeune fille qui vient de son dernier pot natal et qui arrive à Abidjan. Qu'est-ce qui est plus gênant lorsque cette jeune fille, au moment où on dit aux ressortissants de sa région de s'inscrire sur la liste de présence, tout le monde écrit son nom, et puis arrivé à son tour, elle sort sa pièce d'identité, elle dit, il faut écrire mon nom. Mais celui qui écrit votre nom là, il connaît déjà tout de vous. Je dis, mais la jeune fille qui est en blanc là, vous savez qu'elle ne connaît plus rien, elle ne sait pas lire et écrire. Vous allez à une banque, vous avez besoin de retirer de l'argent. Si vous ne savez pas le faire, mais quelqu'un d'autre va le faire à votre place, mais il va peut-être soutirer tout votre argent. Donc, par des exemples, nous arrivons à étrayer, à pouvoir sensibiliser les uns et les autres. Sinon, nous le faisons beaucoup avec les flyers, avec les mégaphones. Dès que c'est la rentrée dans les marchés, nous le faisons. Parce que je vais vous raconter un petit truc. J'allais un jour au cours, j'étais dans un taxi, et puis il y a une voiture qui nous dépasse, nous fait la queue de poisson. Et puis un coup, le chauffeur me dit, mais lui, c'est un nouveau conducteur. Pour moi, je me suis dit, il le connaissait. J'ai dit, tu le connais? Il dit, non, tu n'as pas vu ce qu'on a écrit sur la voiture. Et je me penche, je lis en vente, et on met le numéro de cellulaire. J'ai tellement baissé la tête. Il me dit, maman, tu as vu ce que je t'ai dit là, non? Bon, quand j'ai dit ça aux enfants, il me dit, mais il fallait lui dire, il n'a qu'à venir lire. Donc, c'est pour dire que, souvent, quand on parle d'analphabète, on dit elle, toujours au féminin, mais il y a les hommes aussi. Il y a également des hommes. Oui. Alors, est-ce qu'il ne faut pas penser, c'est vrai que vous parlez de mégaphone, mais est-ce qu'il ne faut pas penser à autre chose? Nous avons interrogé des dames qui ont dit qu'elles n'avaient pas le temps. Parce qu'il fallait vendre, marcher, et puis voilà, fatiguer les soirs, tout ça. Je voulais vous dire que nous sommes à la télévision, la grande institution. Ici, il y a des techniciens de surface. Franchement, vous allez venir un matin, peut-être que vous rentrez dans votre bureau et à nettoyer. Fred, il a nettoyé, et puis vous branchez les machines, ça ne marche pas. On le rappelle, il vient, il débranche quelques secondes, il remet, ça marche. Vous allez l'applaudir. Mais comme il a été gentil, vous allez lui dire, mais tu fais ça, c'est bon. Pourquoi ne pas aller prendre les cours d'électricité dans un centre de formation? Mais Fred vous approche pour dire, ah, patron, je n'ai pas été à l'école. Vous allez lui payer les cours d'alphabétisation, il y en a. Mais ce n'est pas par malhonnêteté. Mais le temps fait que, quand il finit de nettoyer ici, il voit le centre. Il va passer. Alors, moi, je me dis, ces grandes institutions, ça, c'est une doléance, hein. On peut créer un centre au sein de la RTI pour que ces personnes-là, pendant leur pause, parce qu'en général, dans les centres, c'est en fonction du programme des apprenants que l'animateur vient de nos cours. S'ils disent qu'ils ont
une pause de tel à tel, si c'est même 30 minutes, quand tu veux apprendre, on n'a pas besoin de beaucoup de temps. On peut venir. C'est un centre de proximité que vous offrez. Justement. Mais c'est vous qui partez vers ou c'est l'apprenant qui va? Non, on vient vers l'apprenant et c'est avec l'heure de l'apprenant, sa disponibilité qui nous permet de lui donner ses cours. Donc ça veut dire que dans le cadre de la RTI, vous faites une demande ou c'est la RTI qui fait la demande ou c'est vous qui faites la demande? C'est nous qui faisons la demande. La RTI, bon, ils savent que tous ceux qui nettoient là souvent, il y a des bouts de papier sans faire exprès, ça tombe. Quand ils viennent, ils ramassent, tu mets dans la corbeille. Hein, et ils ne se rendent pas compte que c'est parce que tu as oublié. Mais si cette personne sait lire et écrire, avant de ramasser, va jeter un coup d'œil, dira que ça c'est le papier de M. Lassine Fofana. Quand il va venir, j'ai dit, monsieur, ça là, vous avez oublié. Mais je ne sais pas lire et écrire. Tout ce qui est bout de papier par terre, c'est que c'est à jeter. Donc, c'est une demande pour que toutes ces personnes, des techniciens de surface, puissent... Parce qu'il y en a... Peut-être qui veulent, mais ils n'ont pas le temps. Les problèmes familiaux, ce n'est pas facile. Tu vas finir, tu vas partir, Régis Kofi a payé, mais comment lui dire? Mais quand je suis honnête, je dis, patron, vraiment quand il finit le soir, là, vraiment, je ne peux même pas partir. Là, c'est compliqué. Très bien. C'est vrai que vous n'êtes pas omniprésent dans les médias, sur le terrain, tout et tout. Ça m'amène à vous poser la question, est-ce que vous êtes subventionné? Bon, la subvention, nous ne sommes pas subventionnés, c'est du bénévolat. Même les animateurs que nous prenons pour venir travailler, travaillent toujours dans le bénévolat. Et ça, il faut qu'on les mette d'abord en nu. Puis bon, oui, c'est pour ça qu'on a fait le comité que je préside et que le maire qui est là actuellement, on travaille avec lui. Le maire de la commune de Cocody. De Cocody, M. Jean-Marc Yassé. Il connaît, il sait, et je sais qu'en temps opportun, ça va aller. Parce que quand il n'y a pas de subvention, c'est ce que les apprenants payent. Il n'y a pas un centre d'alphabétisation qui dépasse 30 000 par an. C'est 30 000 francs que les élèves la payent. Souvent, il y en a qui n'ont pas de stylo. Oui. Et c'est pour cela que quand notre direction, avec notre directrice Ouattara Maman, nous donnait des kits, ça nous arrangeait. Parce que quand un apprenant vient s'inscrire, qu'il a un stylo, qu'il a un cahier, quand il sort, il dit mais le centre là, ils sont bien, hein? Ils sont bien. Donc ça nous faisait plaisir. Voilà. Et vous êtes rattaché au ministère. Que fait justement votre ministère de tutelle? Non, il fait beaucoup. Parce que la preuve en est qu'on nous a ouvert les classes. Déjà. Parce que le ministre dit, les classes, il n'y a pas quelqu'un dans Côte d'Ivoire où on est là qui n'a pas un parent analphabète. Donc, les soirs que les directeurs et les directrices d'école ne nous ferment pas la porte. Donc, vraiment, ils font beaucoup. Le ministère fait beaucoup pour nous. Mais il reste beaucoup encore. Il reste beaucoup encore. Il faut aussi encourager les promoteurs à aller vers. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, quand vous avez, vous avez vu que les femmes ont des problèmes sur l'extension, par exemple, de la lampe du gaz butane, vous devrez inviter quelqu'un qui est du milieu, mais directement, il vient. Nous avons fait le dépistage du cancer du col de l'utérus et des seins. Mais nous avons approché des personnes qui sont de la matière, sont venues. Les gens de feu sont venus tout dernièrement pour nous aider. Qu'est-ce que vous attendez de votre ministère de tutelle? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Bon, ce qu'il reste à faire, la subvention, Mme Kouadou, qui est la présidente, je poursuis la subvention. Parce que quand, au temps de Corona, on a eu pas mal de problèmes. Oui. Parce que aucun apprenant ne venait. Oui. Et ce qui même a été désastreux, mais après, vraiment, on a béni le ministre. Quand on a dit qu'il n'y avait pas de CP, tout le monde était dessus. Mais quand le ministre a dit tous ceux qui passaient le CP en candidat libre pouvaient passer, mais d'après notre langue en Afrique, ici, on dit quand on te critique, ça va vite. Mais quand on parle bien de toi, ça va lentement. Et on a vraiment félicité Mme Kandia parce que tous nos élèves ont passé le CP. Parce qu'ils viennent pour ça. C'est ça. Donc ce qu'on attend, ils ont fait beaucoup. On attend beaucoup des médias. On attend aussi beaucoup. Médias aussi à faire. On attend beaucoup. Voilà. Vous attendez beaucoup des médias, tout le monde. Et également des pouvoirs publics. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, beaucoup d'Ivoiriens sont certainement réticents parce qu'ils ne connaissent peut-être pas les bienfaits justement de l'alphabétisation. Quand vous allez vers eux, qu'est-ce que vous leur dites? D'abord, ils prennent des filles de maison qui sont là du matin au soir avec les bébés
Et puis souvent, il y a des femmes qui disent à leurs servantes, accompagne l'enfant à l'hôpital. Et arrivé à l'hôpital, le médecin, la sage-femme va expliquer. Mais l'explication ne suffit pas. Moi, personnellement, même quand on a beau m'expliquer, je prends la notice, je la lis. Quelquefois, même, je vais voir le pharmacien pour dire ce qu'on a dit. Là, moi, ça me fait peur. Mais la fille qui ne sait pas, l'enfant chauffe. Il y a une qui a eu à donner les suppositoires qu'elle a bien écrasés pour donner à l'enfant. Donc, c'est pour dire que on attend beaucoup de tout le monde parce que quand on va vers ces personnes-là, comme je le disais, quand on fait une émission, c'est pour les analphabètes. Mais malheureusement, elles sont en train de vendre actuellement là, elles sont occupées. Mais ceux qui regardent, ils doivent se dire que il faut que j'aille inscrire mon élève. Parce que ça, c'est ajouter quelque chose à l'humanité. Parce que notre slogan même le dit. Apprends-moi à écrire, à lire et à calculer, tu m'auras tout donné. Ça veut dire tellement beaucoup de choses. Quand tu lis, c'est tellement joli à voir. Quand tu entends, c'est tellement beau. Donc, franchement dit, apprends-moi à lire et à écrire, à calculer, tu m'auras tout donné. Et je pense que... oui, c'est qu'on peut ajouter quelque chose. C'est là, c'est que quand tu sais lire, écrire, comme on l'a dit, il faut savoir aussi utiliser les mots. Je l'ai dit en prenant dans le livre de IPAM CE2, dans l'ancien séquence, que les 3 paysans qui avaient décidé de venir en ville pour apprendre le français, à la première vue, ils ont croisé une dame qui vendait des arachides qui leur a dit c'est pour 2 francs seulement. Le premier paysan retient ce mot. Un peu plus devant, 2 femmes qui se battaient, il y a une qui lance comme ça, tant pis si tu n'es pas content. Le deuxième reprend ce mot. Et à la sortie du marché, une jeune fille qui est venue accompagner sa maman, qui dit à sa maman, ce sont les 3 paysans que nous avons vus au marché. Le 3e paysan reprend ce mot. Mais si tu sais lire et que tu ne sais pas utiliser ce mot, en même temps, ça te condamne. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'en sortant de la ville, il y a un monsieur qui est gravement blessé par des bandits. Il ramasse ce monsieur, il l'amène à l'hôpital. Arrivé devant l'hôpital, le chef de garde qui était avec le médecin, qui leur demande, mais qui a fait cela? Le premier paysan voit l'occasion et il dit, non, ce sont les 3 paysans. Mais pourquoi vous avez fait cela? L'autre dit, c'est pour 2 francs seulement. Vous foutez de moi. Je comprends maintenant l'histoire. Vous voyez? Vous vous foutez de moi. Le gars dit, tant pis si tu n'es pas content. On les ramasse, on les jette en prison. C'est un vrai danger quand on ne sait ni lire, ni écrire. Et ni utiliser ces mots-là. Et justement, ni calculer. Voilà, madame, monsieur, je pense que nous avons fait le tour. C'est vrai que on aurait eu 1 heure qu'on aurait rempli cette émission avec beaucoup d'autres choses. Mais le temps qui nous est imparti est arrivé à terme. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous étions sur ce plateau avec Madame Kouadio Joséphine, présidente des centres d'alphabétisation de Cocody. Merci d'être venu. Et également avec Monsieur Amané Assa, promoteur du centre d'alphabétisation pour le renforcement des métiers. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous.